Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo 2020 et très certainement la dernière, là comme je vous disais, avant d'attaquer les cartons. Alors j'ai tout sorti, récemment, j'ai pris quelques photos d'ailleurs. C'est assez énormissime quand même le volume que prennent les cartons. J'imagine malheureusement toutes les fans de tous les collectionneurs qui voient ces dizaines, ces centaines pour ceux qui collectionnent les Hot Toys ou autres de cartons qui sont démesurément grands à côté du coup des statues qui le sont déjà. Voilà, ça doit être vraiment très dur je pense pour les couples de supporter ça. Voilà, écoutez, je vais m'attaquer bientôt du coup au rangement comme je vous disais et tout déplacer. Donc je fais cette dernière vidéo avant un bon bout de temps. Alors j'ai quand même pu en filmer quelques-unes sur les volumes Cinemaquette qui manquaient. Je les posterai au petit compte-gouttes du coup pour les quelques qui suivent. Et on va faire du coup aujourd'hui un tour d'horizon des pièces que j'ai eu la chance de pouvoir réunir. Alors on va bien évidemment, bon comme l'intégralité de toutes les autres vidéos, tourner essentiellement autour de Elite Creature et de Cinemaquette puisque c'est vraiment voilà la marque qui me tient à cœur, la marque pour laquelle je me suis passionné. Et c'est vrai que si j'ai commencé la collection du coup en 2011 avec une statue Sideshow, la statue du Hulkbuster à l'époque, que j'avais acheté, je me souviens, à la boutique Album, pour ceux qui connaissent, il y en a une à Montpellier, mais j'en ai déjà vu dans d'autres villes. Ils faisaient à l'époque des soldes, en fait, et les marges étant plus intéressantes, les soldes étaient de moins 50%. Et je me souviens du coup de cette maquette Hulkbuster qui était, à mes yeux, à l'époque, complètement démesurée, et que j'avais eu à moins 50%, au lieu de 349 €, j'avais payé 175 €. Et je trouvais que c'était un budget déjà énormissime et qu'elle était vraiment grandiose. J'étais comme beaucoup avant, j'ai eu collectionné du coup des figurines en PVC de Star Wars, des Tortues Ninja, de Batman quand j'étais petit, et un petit peu plus tard du coup étant adolescent les figurines Miss Claus du coup de Chevalier du Zodiac. Et j'avais du coup plus trop eu de figurines, si ce n'est quelques Movie Maniac et quelques figurines Spawn. Et c'est vrai que lorsqu'un client est passé à ma boutique et m'a présenté le numéro 11, je crois que c'était des bouquins que faisait Sideshow, j'avais vu du coup les réalisations et la présentation, la limitation, ces petits instants de cinéma qui étaient figés dans une pièce. Ça m'a tout de suite séduit avec l'impression de faire une bonne affaire. En plus, lors de l'acquisition du Hulkbuster, j'ai commencé la collecte en 2011. Voilà. J'ai collectionné ensuite durant 4-5 ans, je dirais jusqu'en 2015. Alors beaucoup de marques à l'époque, comme tous les collectionneurs je pense, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Donc avec du Hollywood, avec un petit peu de Bowen, avec beaucoup de pièces Sideshow, mais alors de tous les horizons, du film, du comics, du dessin animé, quelques résines manga, des Predator aussi comics, vraiment un petit peu dans tous les sens. Du Gentle Giant aussi, je me souviens des statues Gentle qui étaient vraiment très sympas avec les socles laqués noirs que j'aimais beaucoup. Et voilà, et au niveau goût de cinématographique, j'ai toujours plus ou moins eu les mêmes. C'est vrai que j'ai toujours énormément aimé les licences un petit peu sombres, un petit peu gothiques. Des films comme Blade, des films comme Underworld, des films comme Hellboy. J'ai toujours beaucoup aimé l'esthétique des personnages. Et c'est vrai que quand Elite Creature a lancé du coup sa première maquette, celle du Reaper, j'ai été vraiment séduit. Voilà, j'ai vraiment trouvé dans cette pièce. Je me souviens à l'époque, j'avais également 2-1/2, le Wolverine et le Dark Maul LSF que j'aimais énormément, une pièce vraiment très réussie de Sideshow. Que j'ai revendu. Alors je trouvais le prix de lancement à l'époque de 1000 $ vraiment très excessif pour une statue au 1/3. Je comprenais pas vraiment en fait parce que j'avais acheté du coup les LSF de Sideshow qui étaient plus grandes pour moins cher que ça. Donc j'étais vraiment encore dans l'esprit taille-prix et sans vraiment encore comprendre et réaliser et apprécier tout ce que je trouve aux produits Elite et que je vous décris au travers de mes vidéos, à savoir vraiment les mises en scène, les mises en abîme, les détails, vraiment cette richesse que fournit chaque pièce et qui exprime du coup un instant du film, contrairement à d'autres statues où je trouve, encore une fois, c'est vraiment pas pour critiquer, mais c'est vrai que
je regarde beaucoup de poses de sideshow et honnêtement avec un œil voilà, avec un œil non objectif, un œil critique et un œil un peu pessimiste, j'ai toujours l'impression que les poses c'est ou ça quoi. Et bon, et vraiment j'ai pas du tout ce sentiment. Encore une fois, je cherche pas à dire qu'il est fondé ou non, mais j'ai pas du tout ce sentiment chez Toynami quoi. Et c'est vraiment ça, je pense. Voilà, qui m'a fait. En fait, j'ai accroché à tous les points au niveau du Reaper, le personnage en lui-même, le niveau de détail qui était inégalé à l'époque, le film dont il était issu, le personnage que j'adore, le côté un peu dark, un peu trash et tout que j'aimais aussi bien, le petit light-up qui va bien et ensuite une fois que j'ai acquis cette pièce, j'ai vu la présentation du Marcus quoi. Et encore aujourd'hui, avec le Lycan Réuni, parce que pour moi c'est plus ou moins une seule statue, même si c'est 2 volumes de cinémaquette, ben ça reste une de mes pièces préférées quoi. Donc c'est vrai que voilà, en fait ils m'ont mis 2 uppercuts avec ces 2 sorties, le volume 14 et le volume 15 de cinémaquette, je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Et du coup j'ai été subjugué quoi, subjugué et de plus en plus happé et pris dans la marque, dans cette marque là quoi. Après, les collectionneurs qui conversent avec moi le savent, j'ai un énorme côté complétiste et j'aime beaucoup le côté des volumes. En fait, les volumes du 1 jusqu'au 22 avec vraiment voilà le petit numéro romain gravé et se dire tac, j'en ai 2 sur 22, j'en ai 5 sur 22, j'en ai 20 sur 22, etc. Ça remplit aussi voilà, ça participe, disons, au fait que vraiment pour mon affection pour cette marque et le nombre aussi assez limité de produits. Puisque là aujourd'hui, bah, vous allez le voir là au travers de la vidéo, la pièce est pleine à craquer. J'ai malheureusement déjà dû renfermer des pièces Avatar, toutes les pièces Transformers, des pièces Batman, des pièces Marvel, les Taurus, enfin tout ça c'est plus présent dans la pièce, vous le verrez malheureusement pas aujourd'hui. Et voilà, ça prend une place démesurée et pourtant on retrouve ici, je les ai pas comptés, mais quelque chose comme 10-15 bustes et une vingtaine de statues élites plus quelques autres d'une marque par-ci par-là. Donc voilà, je cherche absolument pas du tout encore une fois à dicter aux gens qu'est-ce qu'ils doivent collectionner au travers de cette vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent aimer. Voilà, je suis vraiment content quand je lis les lignes d'un collectionneur et qui met que voilà qu'il a reçu une statue NECA à 50 €, une statue Hollywood à 150 € et que vraiment il la trouve excellente. Je trouve ça top. J'espère vraiment, voilà, dans les vidéos précédentes et dans celle-ci, que le but de cette vidéo est absolument pas de dire ouais vous avez vu il y a quasiment le full set Elite Créature, ça arrache tout, etc. Je vais vraiment essayer de vous présenter chaque pièce, bon sans y passer 3 plombes non plus parce que ce soit pas rébarbatif, mais pourquoi j'aime vraiment chaque statue Toynami. Alors certaines plus que d'autres, bien évidemment que bon, vous me donnez à choisir entre Hulk et Pirates des Caraïbes, j'ai rapidement choisi. Vous me donnez à choisir entre Jason et Bruce Lee, mon choix est vite fait également. Mais vraiment, elles me plaisent chacune. Je n'ai pas de statut Toynami vraiment que pour le complétisme ou pour dire tu as vu, je l'ai. C'est vraiment voilà, vraiment je me régale avec cette marque. Je me régale quand je vois les pièces alignées les unes à côté des autres. Je me régale en voyant les mises en scène qu'elles représentent, les futures annonces, etc. Il y a vraiment un seul regret, et j'y pense de manière très récurrente ces derniers temps. C'est je regrette vraiment que ECC ne communique pas plus avec leurs fans. J'ai reçu un mail encore, je vous en parlais il y a pas longtemps de leur part, où ils expliquaient voilà le fait de faire des pièces ultra limitées, uniquement destinées aux fans, à ceux qui les suivent, etc. Et il n'y a aucune communication, il n'y a aucun retour. Bien sûr qu'il y a des plus gros collectionneurs que moi dans le monde d'élite, mais bon sang de zut, c'est quand même fou, je leur pose 3 questions, j'ai une réponse quoi. Et quand on voit une marque comme Queen Studio qui publie des photos de ses fans, qui répond, qui demande qu'est-ce qu'ils attendent, quel est leur avis sur la pièce, etc.
Moi, si j'avais un seul point noir, mais vraiment il est monstrueux, c'est vraiment celui-là. Bon, bien évidemment que Steve Wong ne parle pas français et comprendra pas ce que je dis dans cette vidéo, mais vraiment, vraiment, s'il pouvait m'entendre, je lui dirais, voilà, qu'ils mettent en place des gens qui communiquent avec les fans, parce que tous les produits dérivés sont inutiles, c'est de l'argent, pas gaspillé, mais beaucoup d'argent investi. Bien évidemment que sur des produits élites comme ça, c'est des sommes encore plus importantes. On est dans la passion à 3000%. Bon sang de zut, communiquez avec vos fans, quoi. Enfin, voilà, bref. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment, encore une fois, arriver à vous transmettre un peu j'allais dire mon amour, c'est un peu excessif, quoi. J'espère que ma femme n'aura pas la vidéo, mais mon affection, mon goût, ma passion pour Elite Creature, pour Cinemaquette, les pauvres, s'ils sont toujours en vie, parce que, voilà, à part Kill Bill, Barbie, ils nous ont pas fait grand chose récemment, mais bon, ils vont peut-être revenir. Voilà, découvrez ces pièces, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de les présenter et j'espère vraiment que vous vous régalerez de les voir. À tout de suite. Alors ces pièces, je vais malheureusement pas pouvoir vous les présenter dans l'ordre, donc parce qu'elles ne sont pas alignées, donc on va les faire dans le désordre. Mais en revanche, on commence du coup la vidéo avec ma toute première pièce Elite, celle dont je viens de vous parler il y a quelques instants, la maquette du Reaper. Alors cette maquette, bon, elle était lancée à l'époque, voilà, autour des 2000 $. On a déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas me répéter. Mais franchement, c'est une pièce qui a pas trop monté, que j'ai vu vendue et acquise par un collectionneur récemment et qui est énormissime. Franchement, elle est assez méconnue, elle est pas très recherchée, mais c'est vraiment une pièce du tonnerre. Voilà, j'adore l'ensemble là, gore gothique, le niveau de détail extrêmement poussé. Je trouve vraiment que c'est une pièce vraiment saisissante. Derrière, en arrière-plan, on voit du coup le fameux placard qui a été très peu vendu, très peu produit, 100 pièces je crois, et où on retrouve du coup les différentes transformations du Reaper. Alors là, il est pas très bien mis en scène, bien sûr, il faudrait plus de place, il faudrait pouvoir l'accrocher à la verticale derrière le perso, mais c'est un petit goodies, voilà, qui se trouve pour quelques centaines d'euros, qui est assez sympa. Là, petite dédicace à mon ami Karim qui, je sais, recherche ce petit accessoire là, le sabre de Blade, ainsi que du coup de deux autres petits accès assez sympas qu'ils avaient sortis à l'époque, nos amis United Cutlery, et qui sont assez rares au jour d'aujourd'hui, mais bon, qui valent pas forcément une fortune. Les pieux de Blade, le glaive, assez sympathique dans la forme, quoi, et vraiment iconique du film, et bien évidemment, le sabre qu'utilise le chasseur de vampires. Voilà. C'est une qualité qui est assez correcte, et ça avait le mérite d'être lancé à l'époque vraiment à tout petit prix. Ensuite, une des dernières acquisitions au fond, le buste du Reaper. Alors bon, ce buste, voilà, je vous en ai parlé récemment, c'est le premier buste, il est perfectible, il a pas de yeux en verre, l'arrière du buste est pas peint, mais il a quand même une sacrée gueule, et on voit du coup, voilà, quand il est regroupé avec la maquette, qu'on a une pièce vraiment, assez dégueu et effrayante, et qu'ils ont vraiment rempli leur mission, quoi. À côté, on retrouve une de mes deux seules rescapées Sideshow. Alors une de mes 3 LSF que je possédais à l'époque, du coup la LSF de Neytiri, alors que j'ai malheureusement pas pu vous allumer parce que j'ai pas assez de pièces, mais dont les œufs, les cocons là s'allument. Une pièce qui est extrêmement réussie, qui reflète vraiment bien le film, qui est relativement bien peinte, je trouve, d'origine. Elle n'a pas forcément besoin d'un repaint de mon goût, j'en ai déjà vu, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Et une pièce, voilà, qui a pas trop flambé, qui est relativement à son prix d'origine, et qui est pour moi très sympa, et de plus, qui est censé être au 1/3, donc qui se marie avec ma collection, c'est pour ça qu'elle est là. À côté, on a un des mal aimés, il est tout petit, il arrive à peine à la taille de Neytiri, notre ami Bruce Lee. Alors Bruce Lee, du coup, dans sa tenue classique, puisqu'il existe aussi dans Game of Death, là, la tenue jaune, celle qu'a refait Blitzway. Alors, c'est une pièce vraiment simpliste, c'est pas une pièce qui déchire tout. Maintenant, voilà, c'est une pièce qui se trouve à 50% de son tarif d'origine, donc qui est, à mon sens, assez sympa, quoi. Voilà, bon, sans plus tarder, il peut pas s'empêcher de mettre son canon et ses dreadlocks sur la vidéo, donc on voit bien évidemment la Rolls de Cinemaquette, le Graal de beaucoup de collectionneurs, la pièce Ultime Predator.
On a énormément de Predator qui sortent. On a du XM, on a nos amis de Tsume il y a pas longtemps, on a Prime One qui en font une chier. Et malgré tout, voilà, je trouve honnêtement, alors encore une fois avec ma totale subjectivité, qu'on est sur le Predator ultime. J'avais fait de nombreux comparatifs sur la maquette Sideshow. Je trouve qu'elle est juste hors de propos. Elle est sympa, mais dans la pose, dans le niveau de détail, dans la mise en scène, dans le socle, ce Predator ciné maquette est juste monstrueux. Monstrueux. Je l'ai pas ouvert d'ailleurs depuis un petit bout de temps. Est-ce que le système fonctionne toujours? Et oui, il est là, il clignote. La bombe, elle va pas tarder à exploser. Donc voilà, c'est vraiment une pièce, c'est une pièce qui a doublé en cote, mais c'est une pièce qui déglingue tout, qui est courante sur le marché, mais qui aura toujours son lot de fans parce qu'elle est juste fantastique quoi. C'est vraiment dans mon quatuor. Là on va voir les différentes pièces, mais il reste peut-être plus dans la trilogie parce qu'on a eu vraiment du lourd récemment, mais il est extraordinaire. Voilà. Ensuite, deuxième mal aimé, un peu moins que Bruce Lee pour le coup, mais bon, pas une très grande réussite. Un autre personnage humain du coup de cinémaquette, voilà, ce Superman qui est assez ressemblant quand même, qui a une pose, je trouve vraiment sympatoche. On a un bon effet de lévitation et un socle où on avait déjà un petit peu plus de travail du coup. C'est vrai qu'avec ce Superman, contrairement aux autres où ils étaient juste posés, là on a un petit peu plus de boulot avec les cristaux et compagnie quoi. Ah oui, je vous ai d'ailleurs pas énuméré les numéros. On fera un tour rapide, du coup on les verra à la fin. L'un des deux derniers hits de Elite ont reçu là à l'automne une tuerie intersidérale, cette statue. Voilà, le dernier volume de cinémaquette sorti à ce jour, la maquette de Freddy, avec un socle. Voilà, encore une fois, on y va, c'est gratuit, on regarde. Un socle juste énormissime, quoi. Il est excellent, franchement, cette maquette de Freddy, elle déglingue. Alors, je discutais avec un ami, là, aujourd'hui, là, Christophe, qui me disait que le perso lui paraissait tout petit. Alors, c'est vrai qu'il est pas très grand, Christophe, j'avoue. Si on regarde notre ami le Predator à côté, il est quand même assez petit. Mais regarde ce socle de furieux, quoi. Franchement, rien que le socle, en fait, il mérite d'acheter la pièce, quoi. Et bon, du coup, rehaussé, il est quand même pas petit, le beau gros, quoi. Voilà, on voit à côté, lui aussi, du coup, vu extrêmement récemment, parce que c'était la dernière vidéo publiée, le buste de notre ami Freddy, qui est quand même, moi, je trouve, vraiment réussi. Voilà, avec vraiment, encore une fois, cette air démoniaque, vraiment, et saisi, comme s'ils avaient, pour moi, immobilisé du coup Robert Englund. On a vraiment un très beau buste qui se trouve à prix très correct par rapport au lancement et vraiment je trouve qu'il les vaut. Juste à côté, le compère Jason, toujours aussi dégueu, il est là, il répond présent à l'appel. Et lui, il commence à picoter un petit peu. Par contre, niveau tarif, pour ceux qui veulent l'acquérir, je pense qu'il faut plus trop traîner parce que il commence à être vraiment pas donné le bougre. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une autre cinémaquette du coup low cost, puisqu'elle se retrouve à moitié prix, voire moins encore. On retrouve l'ami Indiana Jones, que moi je trouve vraiment très sympa. Honnêtement, c'est vraiment une belle statue. Les vêtements, la pose, le socle sont très cool. Là, comme je vous avais montré, j'ai décidé de l'habiller avec deux pièces Sideshow, à savoir l'idole et le calice. Je trouve, voilà, pour son prix, franchement, c'est une statue qui est vraiment très sympa. Il y en a pas 46 000 et même s'il est pas photoréaliste, je trouve que ça reste une très belle pièce quand même à avoir. À côté, on retrouve notre ami El Parigno. Alors El Parigno, lui aussi, pas forcément très aimé, relativement cher quand même malgré tout, parce que je sais pas pourquoi, il doit avoir son petit lot de fans, et c'est vrai qu'on le trouve à prix quand même assez important. Mais bon, moi perso, la licence dont il est issu m'intéresse pas du tout, et du coup, c'est un personnage, que je trouve sympa, mais sans plus. À côté, alors, la cinémaquette la moins chère de toutes, franchement incompréhensible, parce que, il est pas forcément ultra ressemblant avec Johnny Depp, je vous l'accorde, mais on a, une statue avec une pose et un niveau de détail et de qualité de fringue qui est
excellent. Moi j'aime beaucoup cette pièce. Là j'ai mis du coup quelques petits accessoires rapidement, mais il y a bien évidemment le socle de Master Replica que je ne possède pas, le coffre pardon, qui est un objet iconique à mettre en rapport avec cette statue. On redescend un peu dans le dark. Le Dark Reflection, attention, il y a du jeu de mots, ça rigole pas. Voilà, avec la tuerie interplanétaire. Je suis en surkiff sur cette statue, vous l'aurez compris. Voilà, cette statue est juste démente. Apparemment, il y en a quelques-unes à prix un peu réduit en ce moment. Je sais pas pourquoi, si c'est les soldes ou quoi, ils ont complètement craqué. Ça va être, c'est sûr et certain, un Graal absolu pour les collectionneurs d'élite. Quand il n'y en aura plus aucun sur le marché, c'est évident, le prix de cette statue ne peut que monter. Même s'il est très important d'origine, cette statue est juste démente, totalement démente. Voilà. On part ensuite à côté avec l'ami Tony Stark. Alors bon, lui c'est pareil, il n'a pas rencontré un grand succès. Bon, de toute façon, du moment que c'est produit par Cinemaquette et pas par Elite, tout de suite ça perd en intensité. C'est quand même une très jolie pièce. Honnêtement, moi j'aime vraiment bien. Je suis pas très fan d'Iron Man et le socle bon est vraiment bof. Mais voilà, ça reste quand même, c'est extrêmement bien peint. On a une pose qui est assez sympatoche, et on a voilà un niveau de head sculpt qui est quand même relativement réussi. Donc moi je trouve cette pièce vraiment sympa pour le coup. Alors je suis en train de percuter que mon light up fonctionnait plus, mais c'est bon, c'est réparé. Voilà, c'est une pièce, elle se paye souvent cher, elle les vaut pas forcément. Maintenant, si vous arrivez à tomber dessus pour un prix plus modique, franchement, ça reste une statue vraiment très sympa, quoi. Nos deux petits bustes des aliens, eux, on les a vus aussi récemment. Bon, ils sont assez simplistes, donc on va pas trop s'étendre, mais bon, ils se trouvent vraiment à prix très réduit, ils sont quand même très qualitatifs. Après, c'est vrai qu'ils sont assez simplounés, je l'avoue. À côté, on a l'arnaque intersidérale de Sideshow. Je le garde parce que vraiment, je kiffe Star Wars et j'ai quasiment plus rien. Mais cette statue, c'est du vol total et irréversible. Il est juste honteux. Alors, il est sympa, franchement, en visu, mais merde de bordel au prix qu'il coûte, c'est juste nimp. Ensuite, la première pièce Akihito, ultra fan aussi, je trouve ça trop stylé. On l'a vu du coup, le premier buste qui a fait que je me suis lancé aussi dans les bustes du coup Elite, le buste Branded d'Akihito, et il est il est juste énormissime lui aussi. Vraiment une pièce excellente. À côté, on retrouve l'ami Vador. Alors Vador, bon, je vous l'ai pas encore présenté. C'est une statue, bon, c'est mes deux seules pièces Star Wars avec Yoda. Donc du coup, bon, forcément, je ne peux que l'aimer. En plus, bon, Dark Vador, c'est sûr qu'ils auraient fait Kylo Ren, j'aurais eu un peu plus de mal. Il est quand même très réussi. C'est une très belle pièce, une pièce qui a une certaine cote, qui est assez dure à trouver. Mon sabre fonctionne. J'ai pas connecté mon chargeur, je précise pour ceux qui se disent son sabre est foutu. Ça n'est pas le cas. Voilà. Après, bon, Unmasked, on l'a pas encore vu, mais bon, c'est sûr qu'une fois de plus, comme tous les personnages humains, il est relativement perfectible. En dessous, on descend, on est voilà sur Best of the Best. Enfin, en tout cas, un des ténors du quatuor parmi mes préférés, surtout depuis qu'il a les yeux en vert et sa nouvelle coupe de cheveux. On a cette statue complètement phénoménale de Hulk qui a pris un bon 25% de cote, et franchement c'est mérité parce que cette statue elle est également époustouflante, quoi. Je sais que voilà, plusieurs collectionneurs l'ont acquise, et vous avez bien fait parce que c'est vraiment une pièce magnifique. À côté, on passe quoi? On passe sur le petit set Guyver. Alors le set Guyver, on l'a vu. On a du coup les deux bustes Zoanoid et Dark Hero qui sont très sympathiques. D'ailleurs, je vous ai pas encore présenté le buste Zoanoid, ça m'y fait penser. Il faudra que j'essaie de le faire avant de tout plier. Écoutez, ils sont quand même très réussis. Ils se trouvent eux aussi à prix cassé, puisque bon, licence vraiment trop spécifique, licence asiatique. En Europe, ça passe pas, et du coup, ils sont quand même pas mal revendus. Mais c'est des très beaux produits. Je suis moins fan des maquettes pour le coup, alors que je préfère clairement dans l'ensemble les maquettes au buste. Mais je trouve pour le coup que sur Guyver,
ben les maquettes sont vraiment un peu fades. Encore une fois, les socles un peu typés comme celui d'Iron Man, je suis pas très très fan. Alors que et les personnages vraiment simples, alors que les bustes, eux, ils sont vraiment voilà, ils sont impressionnants, ils sont imposants, ils sont lourds, ils sont détaillés, ils sont vraiment très très beaux. Voilà, c'est à choisir, je vous conseillerais plus les bustes. La partie Terminator avec bon le petit bras d'endoskeleton et le brain chip qui s'est cassé la figure d'ailleurs, et les deux premières cinémaquettes existantes, du coup le volume 1 et 2, à savoir le TX et le T850. Alors le T850, bon, ça a le mérite d'être Schwarzy, mais c'est vrai qu'il est pas fantastique, et du coup bon, il décolle pas forcément en prix. En revanche, la TX, elle devrait valoir encore plus cher que ça parce que c'est vraiment une pièce de malade. Elle est juste magnifique, elle est extrêmement lourde, elle est 100% fidèle au film, elle est très très belle. Le Paria, là aussi de Cinémaquette pendant longtemps, qui se trouvait à des prix ridicules, et aujourd'hui, de par sa rareté, 100 pièces seulement, ben, il commence vraiment à bien grimper le bougre. Les derniers que j'ai vus en vente, ça commençait à très sérieusement chatouiller niveau cote, et c'est vrai que bon, hormis le look, qui est celui du film, mais qui est, je trouve, c'est vrai, un peu dégueu, on a un très très beau travail de la part de Cinémaquette, un socle magnifique, un haut niveau de peinture, et c'est quand même une très belle pièce, quoi. Là, on a la vitrine un petit peu du coup des exclus, des rebuts de Elite, à savoir la maquette de Sideshow de Godzilla, qui est entièrement repeinte par un artiste, parce que bon la peinture est juste pas possible, est juste honteuse et immonde d'origine. Là, c'est une pièce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien, je la trouve très sympa, et du coup j'ai décidé de la conserver. Et en dessous, un peu dans le même délire monstre, on a une statue reçue cet été là que je vous ai présentée et qui est pour moi vraiment très réussie, le King Kong et Skull Warrior, ou je sais plus trop comment il s'appelle, la créature, et qui est vraiment une très très belle pièce, je trouve, quoi. Le petit Naboo de Elite, voilà, la mini maquette de Groot. Bon, c'est une petite pièce, quoi, petite pièce sympa, pas phénoménale, mais elle reste sympa. Et à côté, le plus grand mystère du coup niveau cote de Elite Creature pour moi, le buste du Marcus, qui est juste énormissime. Il est vraiment fantastique, ce buste. Il est très réussi, je trouve, énormément de détails, lourds, etc. Et malgré tout, il monte pas en prix, et c'est vraiment très curieux. Ensuite, on remonte un peu, on va trouver du coup l'Alien. Alors là, c'est ELM Studio, donc c'est vraiment très particulier, très peu diffusé. Bon, je vous l'ai pas encore présenté, j'attendais de recevoir l'Alien Dog de Prime One. Il arrivera très certainement pendant mon déménagement, donc ce sera pas pour tout de suite la présentation. J'aimais énormément cette pièce en la voyant sur le net. Je trouvais que voilà, l'Alien Dog, c'est le plus bel alien incontestablement. J'adorais vraiment ce buste life size. En l'ayant devant les yeux, honnêtement, je suis pas fan. Il a quand même énormément de détails. Je vais pas polluer la vidéo avec sa présentation, on le verra une autre fois. Mais je suis vraiment pas fan. À côté, une tuerie de plus d'Elite. Voilà, alors une statue très chère pour sa taille, que j'ai malheureusement pas allumée non plus, mais qui est juste excellente. Voilà, notre ami Gizmo, qui est époustouflant, quoi. Il est terrible. Franchement, il est trop classe, et encore, la lumière est malheureusement éteinte, du coup ça rend pas très bien, mais vraiment magnifique, quoi. Ensuite, le buste, voilà, le plus célèbre, le plus réussi, le plus connu de la marque, le Rosenberg, avec un niveau de réalisme juste surabusé, quoi. C'est vrai qu'il est excellent. Et voilà, niveau d'ingéniosité, je vais pas refaire l'apologie de tout ce que j'ai raconté dans la vidéo, mais il est magnifique. Et pour terminer cette vidéo, ma pièce préférée de par la licence, de par la pose, de par le fait qu'on puisse les réunir toutes les deux, la pièce ultime, elle garde quand même le number one dans ma collection, c'est le Lycan et Marcus. Voilà, cette statue, voilà, si je m'écarte et qu'on associe du coup ces deux statues en une, je trouve cette pièce absolument sans mots. Voilà, je vais arrêter les compliments, c'est vraiment une dinguerie.
Allez, on va du coup clôturer. Je vous ai vraiment présenté toute cette pièce comme je le ressens. Voilà, on a vu qu'il y avait des pièces pas chères que j'aimais, des pièces chères que j'aimais forcément un petit peu moins. Mais vraiment dans l'ensemble, j'espère vraiment que la marque ne coulera pas, que la marque se développera, que la marque fera des choses de plus en plus folles et que vraiment, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est qu'ils communiquent avec leurs fans. On va faire un dernier tour d'horizon. On va voir du coup les statues, les volumes qu'elles représentent dans la collection. Et voilà. Et j'espère vraiment pouvoir exposer ces pièces comme elles le méritent un peu mieux du coup dans ma prochaine demeure. Et voilà. Et continuer à vous faire partager la collection. Merci à vous, merci à tout le monde, à très bientôt. Allez, le dernier tour d'horizon du coup avec le volume 14 Blade, le volume 8 Predator, le volume 10 Bruce Lee, le volume 11 Superman, le volume 22 Freddy, le volume 7 Indiana Jones, le volume 9 Le Parrain, le volume 6 Jack Sparrow, le volume 21 Jason, le volume 16 Iron Man, le volume 17 Hulk, le volume 12 Vador, le volume 20, le Dark Hero, le volume 19, le Zoanoïde, le volume 13, la créature du lagon, le volume 1, la TX, et le volume 2, le T850. Il nous manque donc, voilà, dans cette collection, au jour d'aujourd'hui, le T800, le volume 3, le volume 4, l'insaisissable Alien, le volume 5 Aragorn. Et voilà, on a du coup un petit tour d'horizon pour les fans d'Elite de ce qu'ils peuvent faire au jour d'aujourd'hui, des pièces les unes à côté des autres. Et j'espère que voilà, que vous aurez envie d'en acheter le maximum. À bientôt. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but
other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money.